Et bonjour, on se retrouve pour un deuxième petit bonus après le premier challenge fait avec Xanax, pas du tout, avec The Hack 42 sur la plateforme de Xan, donc Flag for Jobs et non pas Flag for All comme j'ai pu le dire Exactement. durant l'année dernière. Ah, je me suis confusé, my bad. Et du coup, on se retrouve avec Xanax pour faire les chals de Tower City. Hello l'équipe. La forme? Yes, la forme, hein. Hâte de faire des petites chales tranquillement. C'est quoi les petits sujets du moment, les trucs qui t'ont régalé Les sujets du moment. Voilà, j'ai des bugs, du C++, donc c'était pas ouf. Et sinon, je me suis inscrit pour un triathlon, ça m'a coûté 112 €. Je sais pas pourquoi je fais ça. Le corps et l'esprit? Ouais. La souffrance. Et je nous passe en scène, screen, et a priori, ça part. Es-tu prêt? On essaie de se le faire en mode pédagogique ou en mode speedrun? Ah, mais si, il y avait le C2 il y a pas longtemps. Excuse-moi, j'étais en train de réfléchir. Si, il y avait le C2 qui était sympa. Bon, ça dépend des challenges, mais bonjour aux collègues du coup de l'ESNA et de 1600 qui est sur le podium. Yes, et aux autres écoles aussi. ESNA, donc est narcotrafiquant toujours ou ça a changé un peu de... C'est toujours ça, je crois. Hein. Ouais, c'est toujours narcotrafiquant avec leur belle chemise. Excellent. Alors aujourd'hui, on a le droit à 3 choses en termes de challenge qu'on peut disclose. On a le premier de la carte, un tout petit coup d'obfuscation a priori. On a mode libre, on a côté web le premier. Donc on voit pas la différence sur les lignes, mais quand on va dessus, on a bien le Challenge Academy, on peut le faire celui-là, malgré ce que dit cette petite chose-là. C'est tout good, mais que pour cela, on insiste, ne divulguez pas les solutions. Et le dernier, c'est un qui est censé être un peu plus dense, que pour le coup j'ai survolé, mais ne vous y fiez pas, je ne l'ai pas flagué, je l'ai pas fait. C'était juste du survol. Il y a de la préparation de stream. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, et voilà. C'est Tipar. C'est Tipar, on a dit mode aventure. On commence par mode aventure. Ouais, comme ça on a la petite carte jolie. De toute façon, mémoire, les premiers, ils ont... Enfin, celui-là, il devrait être vraiment très tranquille. Alors, il est temps de démarrer l'aventure. Auteur, admin, accès au challenge. C'est Tipar. Ah bah d'ailleurs, franchir les portes du château est comme s'aventurer sur un long chemin périlleux. Les lignes de code s'entremêlent à la... Bon, nanana. Le lore. Est-ce que tu aimes le lore dans les jeux vidéo? Ouais, après faut pas passer une demi-heure à lire le truc, mais un peu de lore, ouais, je trouve c'est sympa. S'il y a des petits des trucs sympas, on va dire, dans le lore, si ça met un peu l'ambiance, si c'est pas un lore inutile, on va dire. Carrément. Alors un petit magic.js qui fait des choses. Bon, on tente le classico où on enlève juste les parenthèses de fin, ou on se le prend proprement directement. Je pense qu'en enlevant les parenthèses de fin, ça se trouve tu vas avoir un truc tout beau. Soit ça, soit remplacer le petit inner text égale quelque chose par un log. Tous les inner text. Après ça c'est juste de l'exa en soi, un peu le print. En vrai, c'est ça. On va pas se prendre la tête, on va dire tous les débuts de chaîne de caractères, on fait ça. On pioche, on hop, ascend, unique. On va se prendre tout ce qui ressemble quand même à du /x, histoire d'avoir un truc un peu stylé. Et on veut... Tu fais un gros console-log de ça. Soit ça, soit carrément du cyberchef, comme ça on a le truc tout propre. Ouais, on peut faire ça aussi. Ça peut. Donc là... Alors on reprend, on nettoie ligne toujours plus, et donc ça... Ouais, vas-y, on peut quand même tricher assez facilement. Console.log de cette beauté, et on retourne de ce côté-là. Ploup. Bah voilà, ça part, petit flag des familles. Flag invalide. Et non. Ah mon dieu. Flag invalide. Il ferait un coup de décode à un moment peut-être. Il y a un check qui est fait. Ouais. T'as un from charcode avec un espèce de XOR, un droit qui a un XOR sur deux trucs. Donc XOR entre A54 et ER6. C'est les deux premières. Il y a un petit XOR qui est fait à un endroit. Ouais. Où est-il?
Ah yes. Et du coup, la fonction de check, tu peux juste faire un Ouais, console on log, je compare. pense. Carrément. Ou un console carrément. log du truc. C'est ça. Donc on va loguer les deux dans notre for et on va essayer de loguer le truc avant le if quand même. Ok. Ouais, il fait sa petite comparaison. Donc là, si on fait ça, on va avoir tous les chars. Ouais, c'est pas grave, on l'aura de haut en bas. Donc de cette chose-là, et on s'en prend un petit deuxième, à savoir celui de notre input. Truc comme ça. Par contre, comment est-ce qu'on se le cale? Est-ce qu'il arrive à marcher sans avoir de contexte? Not really. Le add event listener, ça va être chiant, hein? On peut se le faire en match and replace, on peut se faire à base de breakpoint. Non, on a moins chiant, on a vachement moins chiant. Ah bah j'aime. Ok, ok. Juste console log en fait. Tu console log le XOR. Enfin, ou alors tu fais ton XOR tout seul. Ouais. J'ai mis 1 heure à le pop, mais vas-y. Ah, moi, en vrai, j'aurais tenté un truc où. Hop là. Control Shift F. Faut que je tèche cette extension. Parce que si on prend le from char code ici et qu'on se met un petit breakpoint, en vrai, on peut aussi avoir les trucs affichés. Ouais, tu peux, ouais. Après, ce qui est chiant, c'est qu'il fait char par char, donc. Ouais, mais bon, on a. Il y a une quinzaine de chars. Wait, what? Merde, ça monte le nôtre, mais ça monte pas le résultat du compute. Ouais, vas-y. Et du coup, toi, t'as fait quoi? T'as juste fait le log à la main? En fait, ouais, j'ai juste la fonction de check, j'ai fait le console log. Check de machin. Ah oui, donc ouais. Et t'as chopé où la taille exacte? En fait, la taille, je crois que les deux mêmes, les deux chaînes XOR font la même taille. Ok. Je sais pas si... Tu veux envoyer le petit bout de code à paste pour montrer le ouais. Ou screen share. Si tu veux faire ton screen share, je peux le mettre aussi. Comment on fait un join déjà sur... En JS? JS, ouais, j'ai oublié. Node, je pense qu'on aurait un truc du genre 1, 2, 3, plutôt genre A, B, point join, underscore. Ah, c'est élément, point join. Ah, c'est l'inverse en fait que Python. Ça, ouais. Python, c'est le splitter avant, et là c'est... Yes. Ok, écoute, bah j'ai le flag du coup. Mais du coup, je peux te partager si tu veux. Ouais, si tu partages le code ou ton écran? Je peux te partager l'écran en 2 secondes. Vas-y, je fais le switch. Waiting for it. Entire screen. Et c'est ce screen là. Oula. Tu vois ou pas? Yes, j'ai ton écran. Et je sais pas si je peux zoomer le... Si, très bien. Ouais. Oula. Bon, c'est pas très compliqué, hein. J'ai juste... tu vois assez rapidement en fait que là il y a 2 chaînes et qui fait un check. Et que ici il a l'air de comparer quelque chose. Et qui fait un XOR à chaque fois. Et donc ce que j'ai fait c'est... j'ai repris le check. Et j'ai fait un petit console.log. Ce qui est chiant c'est que du coup tu peux pas... t'as un retour à la ligne, du coup tu peux pas copier directement. Du coup souvent ce que je fais c'est que je mets tout dans un arrêt. Et après l'arrêt du coup je le join. Quoi. Nice. Moi j'aurais fait en mode sélectionner toute la ligne de console et derrière un coup de multicurseur. Ouais, tu peux faire. Sinon en fait tu peux faire un truc comme ça, mais quand tu fais copier-coller t'as la connerie à droite après peut-être que... Ouais, je sais pas. Tu fais croquer et on passe au suivant? Yes. Non, ce n'est pas du share flag. Ouais. Alors je repasse sur le mien. Hop là. Que voilà. Mon petit change sympa. Ouais, efficace en vrai. Mignon. Oh. Au moins t'as pas le flag du coup direct dans les... Yep. Direct dans les strings, enfin même si c'est qu'un XOR. Yep. Attends, mais du coup c'était le flag MDR. Ça c'est le premier flag et on valide avec le même? Ok, valide avec ce flag. Soumettre. C'est déjà validé. Oui, en effet. Ce qui est marrant, c'est que t'as réussi du coup à solve plus vite que moi un chal que j'avais déjà validé.
Bon, ça date. Ça date. Mode libre, web, on a le droit au premier également, donc Browser Analytics, XSS stocké. Browser Analytics fait référence à la présentation de données statistiques relatives au navigateur web utilisé par les visiteurs d'un site web ou d'une application en ligne. L'objectif principal de ces analyses est d'obtenir des informations sur les habitudes de navigation de l'utilisateur, les stats. Notre objectif est de manipuler intelligemment le site web de Browser Analytics afin de voler les cookies de l'administrateur. Petit location, petit interact SH. On est bien, on a le classique où on peut signaler un bug, où on peut... Il y a un petit user agent qui est reflété. Est-ce que c'est un truc avec du cache? Oh là, non, c'est du challenge entry. Ça pourrait être sympa. Ouais, tu injectes dans l'user agent et il est cache sur quelqu'un d'autre. Je pense pas que ce soit cache, vu qu'il est... Non, il est juste reflect. Ouais, il est juste reflect. Il est juste reflect. Après, tu peux... Ok. Ah mais t'as le... Si tu fais signaler un bug, t'as le headless chrome, donc il est pas... Il est pas que reflect, hein. Non? Je pense vraiment que tu pars trop loin, hein. C'est le tout premier chal de la partie web. Ouais. Non, c'est pas le tout premier, je crois. Hein. Ah ouais? Enfin, c'est le tout premier au sens parce qu'il est public. Après, je sais pas si c'est le tout premier en termes de difficulté. On va voir. Okay. User agent. Petite payload après le Mozilla. Si on refresh. C'est un peu petit. C'est vrai que je vais mettre juste après l'Apple WebKit plutôt. Je vais lancer un burp aussi. Alors c'est escape dans l'user agent, en tout cas de cette manière c'est escape. Okay. Qu'est-ce que c'est fait le code? Et du coup tu disais qu'il est pas du tout dans les premiers, il est vu en tant que... En fait je sais pas. Si, facile. Si. Ok, bon, bah, tant mieux alors. Alors il prend un user agent. Ok. Littéralement juste un user agent. C'est browser, background. Est-ce qu'il y a moyen d'escape avec les quotes? Peut-être injecter direct dans le JS, un truc comme ça. Mais toujours dans la partie user agent reflect? Ouais, bah attends, j'ai pas trop regardé toute l'appli, il y a un truc sûrement 15 fois plus simple que ça, mais... Peut-être. Je tente un petit truc aussi, et user agent... Par là... J'aime bien ce truc, le truc du juste côte moins machin moins côte. Il est mignon. Yes, ça marche. Ça marche en 3, donc c'est des simple quotes dans le user agent pour avoir ton injection de JS. Bah parfait, du coup c'était à ça que je pensais. Excellent. Donc est-ce que... J'aimerais bien voir quand même en quoi c'est reflect. En pretty, de ce côté-là. Donc t'as raison, c'était bien du JS à cet endroit-là. Et du coup ça reste un peu dans le cache, j'imagine. J'ai du mal à appeler ça du cache, mais bah au sens ça reste dans le cache, au sens si le bot il revient sur la page, il va trigger... Je suis à peu près sûr que les labels sont par ordre alphabétique, on pourra toujours mettre un 0 ou un A en premier pour récupérer le contexte. Ah mais attends, en fait on est trop con, j'aurais dû... Même une balise script ça marchait. On aurait pu péter le contexte de script, c'était juste mis en raw quoi. Bon bah nickel. En soi, tous les labels ils sont utilisés, non? Tous les labels sont utilisés. Il n'y a pas d'ordre de priorité, tu me parlais d'ordre de priorité là? Ah non, mais je pense que pour savoir si notre truc en JS va trigger avant le truc qu'on a déjà injecté qui est pété, c'est pratique de voir. Ok. Ah, anyway, on y est quasiment. Ah, par contre, on veut les cookies de l'admin. Donc on va juste l'envoyer quelque part, à moins qu'ils suivent naïvement, mais... Du coup, on part sur un petit webhook. Ouais, mais ouais, complètement. Je veux dire, même une redirection suffit pas, faut qu'on arrive à... Si une redirection peut carrément suffire, je dis n'importe quoi. On va dire location égale... Pense, hein. Non, mais bien sûr. http machin / point d'interrogation cookie égale document.cookie. Et paf. Et normalement, si nous on visite... On sait pas faire redirect. Qu'est-ce que j'ai craqué? Location et... Ah bah oui, peut-être les côtes quand même. Ça peut être pas mal. Cookie égale...
full craqué en écrivant mon J à ce moment. Ok, rediriger, donc il y a les miens, et donc le temps que le bot arrive, normalement il y aura le bon. C'est bon, c'est fly. GG. Efficient. Un partout, est-ce que pour le troisième on va réussir à collaborer? Ouais, j'espère. Hein. Non, en vrai là ça déroule bien. Et on a dit du coup le troisième c'est du réaliste et Vroom Industries. Et donc moi j'avoue qu'on m'a pitché le chemin d'exploitation, en tout cas juste le scénario, bien. Et, Ouais. et on va voir ce qu'on arrive à en faire. Donc celui-là il est classé en difficulté moyenne. Tu m'as dit que c'était quoi, réaliste et après Vroom Industries, Réaliste ça Ouais, Vroom Industries. Ok. Donc, Vroom Industries est une entreprise automobile spécialisée dans la fabrication en série de véhicules. On va hacker Tesla. Équipée de robots pour l'assemblage, l'usine fonctionne en continu. Votre mission, si vous l'acceptez, est d'auditer la plateforme de supervision de l'usine, connue sous le nom de VIS, Vroom Industries Supervision. Nice. Votre objectif est clair, prendre le contrôle total de l'usine afin d'interrompre la production. La réussite de ce défi est marquée par l'arrêt de la production pendant au moins 2 minutes consécutives. Ok. Le flag tant convoité vous sera accessible une fois cette mission accomplie. Encore faut-il savoir comment le récupérer. Ok. Êtes-vous prêt à relever le défi et à mettre fin à Vroom Industries? PS, l'usine est équipée d'automates industriels. T'as déjà fait du mode bus, du SCADA, des trucs comme ça? Un peu, mais c'est pas ma spécialité, ça fait quelques temps que je n'en ai pas fait. J'en ai très très peu fait. On va voir ce que ça donne. On va juste nettoyer un peu des trucs et ça nous mettre en bookmarks bar. Et bien sûr se mettre un petit coup de burp, target, scope, advanced, add, cloak, et proxy, shawl, inscope, let's go. Start fresh. Ils sont de tout sur le même? Ou ça a déjà fait plein de requêtes? Ok. On n'a pas de compte. Faut qu'on voit ce qu'on fait. T'as pu l'ouvrir de ton côté aussi? Alors, attends. Accéder au challenge. J'ai le login.php. Ok. Voilà. Les assets n'ont pas beaucoup d'utilité. Test, c'est parti. Identification mot de passe invalide. Ok. Donnez-nous les postes. Chop. En vrai, j'aurais dû tenter le classico, admin Je l'ai Vroom tenté. Industries. Tu l'as tenté, évidemment. Ouais. En vrai, il faut. Mais déjà, est-ce qu'on a quelque chose entre des utilisateurs non existants? Non. Ok. Eh ben, intruder it is. Choup, marqueur. Je t'en ai des petites quotes. Marqueur. Ça part de marcher. Il faut. Paste fuzzing full. Let's go. Je fais un truc que Agari n'aime pas, à savoir trier par taille. Il lui dit qu'il faut aller bon macro et moi je fais ouais. Tu fais quoi? Tu fais un BFD de J'ai payload? balancé plein de merde en username mot de passe, mais j'ai rien qui est sorti. Genre pas la moindre petite erreur, juste réponse de taille constante. Donc on peut tester les backups, on peut tester... J'ai lancé mes petits chouchous, un petit coup de bup, un petit coup de feuf. Hop, un petit coup de fus-u, mon URL, fuzz, Ah bah le robots.txt là, il y a des logs, je sais pas si t'as vu. Je vais regarder ça, mais bien joué. Ah, je crois qu'il y a un mot de passe dedans. Ok, bon bah. Ah, attends, il n'y a pas un mot de passe. Enfin, pas directement, on va dire. Ok, il y a un autre pass. Ouais. Candidateur, un mot de passe qui serait peut-être en clair dans le source. Il y a un pass. Data password. On dirait il est chiffré en fait. Ah, c'est chiffré? Ah, on dirait, ouais. Ah, il y a un cyberchef.
Formed by 64, ouais. Et je sais pas si t'as vu, le dernier JS là, il a une gueule un peu bizarre. Ah, terrible. Ok. Bon bah faut qu'on... Ouais. Il y a Vroom Industry dedans, Invalid Key, et il y a Decrypt Key, ouais, donc il y a pas mal de chaînes Est-ce qu'on peut pas se ressortir avec le logger à l'arrache? Bon déjà on a le user. Ouais. Et on a le data password qui vaut ça. Ok, et je vais tenter un truc que j'ai pas trop eu l'occasion de faire, mais je pense qu'il peut bien marcher. Je trouve une extension qui fait de la magie en fait. T'es sur mon écran là? Ouais, attends, ouais. Mais je regarde. La strat que je trouve incroyable, c'est que via cette page, il y a cette extension là. Ça va te faire un recursive dump de toute la page, tout le contenu HTML. Et derrière, tu l'as. Ce qui fait que, bon, tu peux la screenshot et tout, mais surtout, déjà, je vais RM ces choses-là. Don't mind my files. Ok, et donc MV le Vroom Industry dans... Quel est mon répertoire actuel? C'est celui-là. Ok, et donc code sur le Vroom. Et donc cette chose-là, là, on a tout. Normalement, on a même le JS, ce qui veut dire qu'on peut aller modifier juste ce qui nous arrange et relancer la page en local instant. Ouais, c'est vrai. Sauf que quoi? Il est où le JS? Par quelle magie? Ça aurait tout mis dans le gros bloc data là? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi que ça n'avait pas été la bonne en fait. Connection. C'était là. Okay. Le username. Que voilà, mot de passe, des choses. Ah, t'as le prompt. En fait, le JS il est pas utilisé. Si, il est utilisé, t'as le prompt. T'as le salt, il te met le salt. Ok, bizarre. Bon, en tout cas, mon truc il a pas marché du tout comme je voulais, je suis un peu déçu. Et pourtant. Copy pass. Ouais, non, il est pas fait là le check. Donc en gros, le JS est utilisé un peu comme hint, mais il est pas du tout utilisé ni dans le process d'autant, ni dans rien. Bah, je pense qu'il fait. Si, il a l'air de déchiffrer un truc dans le JS. Mais à quel moment? Si tu regardes, moi je l'ai passé dans D4JS. Je sais pas si tu connais. Si tu veux des offus. Ouais. Et ça clean un peu le truc, alors c'est pas parfait. Du coup, t'as les chaînes de caractères et tu vois qu'il y a encore un XOR qui est fait. Ouais, je veux dire, la fonction qui déclare dans ce fichier-là, elle est utilisée nulle part. Si, c'est quand tu cliques sur. Ah ouais? Dans l'interface, tu reviens sur ton truc de log. Ben... Et que tu cliques sur afficher le mot de passe. C'est dans le. Sur la route logs.php là, bizarre. Non. Ah, ok. Là, si tu vois à droite, tu dois le cacher, voilà. Ok, d'accord. Et là, ça lance le script là. Bien, du coup, en effet, j'avais pas la bonne page. On va réexport. On RM celle-là, on MV la fraîchement récupérée ici en index.html. Ok, donc quand même pour se la ramener avec nous. Et là, on est censé avoir le JS aussi. Ouais. Il est en train de mourir mon VS Code.
pareil. Hop. Alors. Ouais, pourquoi il est si lourd que ça le fichier? Non, ça va, je crois. Bon, j'ai l'impression que ça m'a pas pris le script. Je suis déçu. Non, ça m'a clairement pas pris. Ah, ça fait que le visuel, je pensais que ça faisait tout. Je suis déçu. Bon, bah c'est pas grave, hein, à la mano. Et du coup, je pense que t'es dessus depuis un moment déjà. Ouais, mais j'ai pas fait grand chose, il y a quelques erreurs dans mon script. Ok. Dans ce cas, Je je vais rejoins. essayer de faire ça comme un cochon. Tu l'as chopé en ligne la version de avec JS? De D4JS, tu veux dire? Ouais, des phares JS, ouais. Ouais, c'est la version en ligne. Vas-y. Yes, replace. Format document. Stipar et donc ça. Des for JS des OFU online. Nice. Wesh, la forme des obfusqués qui donne, elle est encore moins agréable. Alors, la key, c'est ton input. Le salt, c'est Vroom Industry. Mec, juste, attends, si tu veux, on peut être ton code si t'es en mode lecture de code, mais moi, celui qui me sort des 4JS, il est. Ouais. Tcha, excuse-moi, il est encore plus sale que l'original. T'as une strat? Fais voir. Bah, je suis en screen share. Et en dessous, là, ce qui est en bas. Il me sort un truc, c'est pas. Sur la fin, normalement, t'as toutes les strings, je crois. Ça, oui. Ouais, bah moi, j'ai un truc un peu dégueu aussi. Je suis juste parti en auto-décode et... Enfin, les trucs par défaut, quoi. Ok. Je tente un one-shot. Je l'ai fait un peu en dynamique, t'as du coup le salt qui est Vroom Industry. Ok. Mais du coup, on peut voir à quoi il compare directement. Le problème, c'est que... Parce que si ce code-là, il run, on sait que ça, c'est la fonction de check. I guess. J'ai trouvé il m'a print un password aussi. Je suis pas sûr que ce soit le bon truc. T'as réussi à le faire tourner celui-là en local? Genre hors de la page? Je le fais tourner dans mon navigateur, ouais. Donc pas hors de la page. J'ai pas envie de faire des copier-coller sales. J'aime pas ça. 38. Après, il fait un check sur ça. Encrypted, je sais pas quoi. La key, c'est un XOR en fait, un XOR. Du coup, on pourra peut-être essayer de le... Celui-là, il était genre juste formaté, même pas encore nettoyé. Comment il a fait sa comparaison? Je sais pas si tu vois, il y a un espèce de for et un XOR. J'ai un while, mais j'ai pas de XOR. J'ai l'impression que ton code il est plus dégueu que le mien. C'est juste formaté là. Attends, je vais t'envoyer le mien, il est peut-être plus clair. Vas-y, je veux bien. Je sais pas s'il est beaucoup plus clair. Vas-y, je check. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il soit beaucoup plus clair pour être honnête, mais... Ouais, ça se vaut, hein. Ça se vaut. Je sais pas comment je vais faire mon truc. J'essaie de console log ça dans le doute. Je vais tenter la Dynamic Way. Alors, à savoir, on a dit qu'on avait password à quelques endroits, machin machin de password. Et...
J'aurais dû le mettre après. Alors j'ai un bout de chaîne de caractères qui se reconstruit. Est-ce qu'elle est utile? Je sais pas te dire pour l'instant. On va zoomer, merci. Ah, j'ai un mot de passe là. Ouais. Est-ce qu'il est valide? Ça, c'est la question. Est-ce que ton mot de passe commence par du RWG Il commence par MK. Mais c'est possible que juste il m'ait déchiffré un truc pour me faire plaisir et que possible. ça n'ait aucun sens. T'as tenté? Je vais tenter. Ok, ce n'est pas ça. Ok, en fait, j'ai l'impression que la dernière fonction, elle permet de t'afficher le truc. Et en fait, il y a des checks en bas qui sont faits. Ok. Je vais essayer de les console log ces checks. On va voir ce qu'il me dit. Je sais pas trop à quoi elle sert du coup la chaîne là qui est en train de construire. En fait, je me demande s'il y a moyen de le gruger ou s'il faut vraiment faire le full mile. De toute façon, on peut BF le Xor. Hein. C'est un truc plus simple qu'on pense. Hein. Possible. Ouah, faudrait faire le vrai taf de reverse. Hein. Attends, je vais voir. En fait, à la fois, j'ai envie d'essayer de le faire tourner avec un side channel pour voir si on peut brute forcer des bouts de choses, mais c'est-à-dire qu'il faut le faire tourner en local ou custom le code pas mal. C'est un peu relou. Moi, je pense que je vais essayer de juste full nettoyer. Et ce sera moins chiant comme ça. Tu veux montrer ton écran un peu? Pourquoi pas, ouais. Vas-y. Prêt de passer le lead. Ok, je vérifie juste que il y avait rien de spécial. Smart move. Et c'est parti. You are live. Et je t'invite à zoomer un petit peu, histoire que ce soit... Ouais. En vrai, c'est un petit confort en moins quand on zoome l'écran à fond, je trouve. C'est vrai. Et ça va, c'est pas trop gênant. Ouais. Viable. Je vais juste voir s'il n'y a pas des petites chaînes qui passent avec un petit Xor à la con. Moi, j'ai vraiment refaire un petit setup en local propre avec le script gentiment importé, appelable, cliquable. Oh, c'est vraiment dégueulasse. Le Xor brute force là. Je sais pas pourquoi il charge que dalle. Ok, alors déjà de front. C'est l'on-click. Je comprends pas la structure de leur code avec des bouts de braces, de parenthèses dans tous les sens. Juste pour sortir l'ajout du on-click, c'est un enfer. Ouais. Du coup, ouais, le salt c'est bien Vroom Industry. Mais du coup, c'est juste peut-être c'est un Xor avec ça. Hein. Attends. Est-ce qu'il utilise ce salt à la con? Il utilise derrière.
Et ben c'est là-dedans. Ok, je commence à avoir une strat pour avancer. Ouais. Il était temps. Ok, donc qui ça va être ça? Ouais, c'est pas ouf. T'as essayé avec une taille de clé de 28 direct? Non. Ok. Tiens, je vais... Ça peut être sympa. On va aller regarder. Hop. Donc en effet, Soul c'est bien le Vroom Industrie. J'arrive 15 ans après la bataille. T'inquiète. Ok, ça est-ce qu'on peut le choper de manière reproductible? De toute façon, je fais des trucs de Golemont là. Je suis en train de juste essayer de voir quelles variables sont intéressantes et de les print comme un cochon. Ah oui, attends, mot de passe, du coup, c'est celui. Attends, voilà. Mot de passe, c'est le bout de truc qui valait data. Right? Enfin, le bas 64, bah oui, c'est ça. Ok. Yes. Du coup, il y a un start with, un end with. Ok, ça peut être intéressant. Je vais faire mes perpes, plus besoin. Donc là, il fait qu'il faut que ça démarre avec le salt. Donc il faut que ton résultat il démarre avec le salt. Mhm. Ou alors qu'il finisse avec le salt. Montre un peu ce que t'as tout en haut. Si tu veux Ça bien. Un peu plus haut. je T'as suis pas pas. allé plus haut là. Ah, ok, vas-y, faut que je te montre Mais près du de coup, là, potentiellement un bout de code. le résultat, Ouais. il doit démarrer. Mais il ne doit pas. Attends. Il doit pas démarrer avec le salt ou il ne doit pas démarrer. Il doit pas finir avec le salt, c'est bizarre. Faut qu'on regarde déjà, faut qu'on remplisse, enfin rendre le code un peu plus lisible à base de win-fail assez facilement. Ça va se faire. Je sais pas trop. En vrai, il fait des petits checks au début. Ouais. Je sais pas si je te reprends l'écran ou si juste tu Ah, l'as mais sur ça, le c'est mien. un égal en fait. Oui. En fait, juste il te fait qui ça. Est-ce que c'est égal quoi? Vu que ça start et Waouh. que ça finit avec. C'est si bizarre. Comme pratique. Et ça, je crois, c'est genre t'as perdu ça, je crois. Un valid key de mémoire. I do not know. Et ça, c'est un truc genre il affiche le mot de passe là. Par là. Ce truc là. Et du coup. Mais du coup, on pourrait si tenter de juste afficher le bout de Xor. Du coup, normalement, on a juste à xorer en fait avec le salt, non? Pour retrouver la clé. Tente. Mais du coup, c'est ce que j'avais fait là. Et t'as quelques caractères un peu random. Après, faut peut-être prendre que les 28 premiers. Ah, mais attends, il y a un pattern qui se répète, non? Attends. Ah non, je suis une connerie. Attends. Vroom Industry, il y a combien de caractères là-dedans? Quel plaisir ce code. Industry, il y a 14 caractères. Est-ce que ça donne toujours la même chose? Peu importe le code.
valide qui? Ah, j'ai la haine. Euh, Ouais, je vais vraiment le faire petit bout par petit bout, en vrai ça se fait bien. Ça, on arrive à lui donner du sens. Ça doit être un char code hâte à tous les coups. Ça doit faire 0, je pense. Yes, ça fait 0. Bon, en vrai ça se fait quand même vachement bien. Chop. Vas-y, je te repique l'écran un instant. Ouais, vas-y. C'est juste un Xor hein, qui fait. Hein. C'est fait. Potentiellement, mais en vrai, j'aime pas faire des guesses, je préfère avancer. Là, j'ai un truc qui, même si c'est un peu moins smart, ça déroule. C'est du shard codat. T'as repris l'écran, ça? Ouais, c'est tout bon. Hop, comme ça, je coupe mon partage. Tu peux. Alors, celle-là. Comme ça, après, on va virer tout ce qui est un peu confusant. Je commence à être bon là, j'ai plus beaucoup de méthodes qui sont appelées. Il me reste ça. Alors, El Famoso Ends With, que tu avais déjà. Et donc clairement, ça c'est plus utilisé, ça c'est plus utilisé. Truc. Closest tier. The child. Qu'est-ce que ça désigne cette horreur? Ok, donc pour moi ça c'était pour le one-click initial, on va vérifier. Et oui, non, pas sur cette page là du coup. Ouais, c'est mon passe qui était récupéré. Donc on s'en fout, ça on a plus besoin je pense. Et ça c'était pour mettre le clair. C'est si dégueu à lire. En fait, j'ai un mot de passe qui commence par Vroom Industry du coup, mais il finit pas par Vroom Industry vu que c'est plus long. Ah, mais je peux juste copier-coller 2 fois le truc, attends. Je suis trop bête. Mais non. Ah putain. J'ai activé Burp. Je crois que j'ai compris un truc. Que mon gros cerveau n'a pas compris depuis 1 heure. Un truc qui t'embêtait peut-être. Ouais. Attends, j'attends juste que Burp il adore mettre 2 millions à démarrer lui. Classique. Quoi? C'est pas bon. Ouais, alors clairement ça va être un Xor itératif.
Quel est... C'est un shift in place, ça? Merde. Le truc, c'est que j'ai un caractère non printable dans mon... Petit raté peut-être. Ouais. Ok, non, c'est juste un résultat. Mais mec, on est d'accord que ça sert à rien, ça. J'ai cru à moi à une opération. Ah putain, c'est dans un fort, mais MDR. MDR de moi, ok, donc ça, c'est, on va juste l'appeler I. Super. Qui met des forts comme ça là. Alors, truc est égal là. Ça, on construit le string, on log des trucs, donc on a bien le XOR. Toutes ces horreurs là. Des points char codette. On a bien la clé qui est avec un modulo, donc t'as bien fait de répéter ton XOR. J'ai l'impression d'être trop bête. Ça avance, hein. Ça avance. Le moyen de variable. Au moins, c'est casse-couille. Je peux tarder à avoir un code à peu près bitable. C'est quoi cette chose-là, truc de texte? Qui es-tu? Texte. Ah, j'ai un truc sympa. Nice. Allez, ça va passer. Ouais, Je pense. on y croit. Let's go! C'est flag, C'est bon. GG. Ouais. Mec, vas-y, reviens sur mon écran et ensuite tu nous montres ce que t'as fait. Yes. En fait, c'est tout con en fait. Attends, regarde le vrai solve pour la fin. Je te montre juste tout là où j'en étais vu que j'ai mon partage d'écran. Et ensuite tu me montres le tien. Yes. Du coup, moi j'ai pris le temps d'essayer de dégager tous les appels de fonctions au-dessus qui faisaient du encodage, décodage, les trucs qui avaient l'air un peu relous. Et du coup, on se retrouve avec plus que ce bout de code où on a toutes nos définitions au début de clés, de saut de mots de passe, de récupération d'input, enfin de mots de passe testés. Remis le code un peu propre où on se rend compte en effet qu'il y a juste le XOR avec le petit modulo qui fait qu'on va louper sur la clé. On a le check sur la taille de encrypted, donc on peut déjà savoir que on va être sur donc on ferait décoder ça et choper la taille, ça correspond sûrement aux 28 bytes dont tu parlais, enfin donc, qui était indiqué. Et là je commençais à tacler ce bout de code là où en fait il va piocher dans les éléments HTML pour aller set le mot de passe décodé, je présume. Genre pour aller choper le substring de machin, mais tu m'as pris de court. En fait, je suis pas allé plus loin en reverse. Tu me montres ton écran? Ouais, carrément. Sauf si tu veux juste le faire en parlant, mais. Alors, je te remonte mon écran. Mais je suis pas allé plus loin en reverse. En fait, le seul truc qui était un peu bizarre. Ton écran est affiché. C'est bon. Ouais. En gros, là, j'étais parti que. C'était quoi? C'était en gros, toi, tu l'avais appelé guess, je crois. Ouais. Et en gros, t'avais un truc du style Gears start with salt. Et fallait aussi qu'ils finissent par salt. Et du coup, moi, je suis parti du postulat que le guess c'est égal au salt. Mais en fait, c'est pas totalement le cas en fait. Si par exemple, t'as salt plus un truc random ça au milieu, pourrait être plein de fois. plus salt, bah c'est valide, tu vois. Ouais. Et c'est ça que j'avais zappé. Parce que du coup, si tu prends ton XOR, en fait, ce qui était chiant, c'est que ici, t'as des caractères non printables. Ouais. Du coup, pour pallier à ça, Vroom Industry, ça fait... donc c'est le salt. Ça faisait 14. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 14 premiers, là. T'as re-XOR, t'as chopé la clé, t'as rajouté la clé au milieu. Et en fait, non, j'ai pris les 14 derniers, en fait. Et j'ai concaténé les 14 premiers et les 14 derniers. Ouais. Genre, tu prends les 14 premiers. Genre en guess comme ça et juste enlever la partie qui était non printable et basta. Bah en fait non, parce que c'est... Enfin, c'est pas vraiment un guess, c'est plus que...
En gros, vu que ça s'exore avec Vroom History, Mhm. et que du coup, si tu re-XOR avec Vroom History, tu vas tomber là-dessus. Mhm. Et en fait, nous, ce qu'on te demande, c'est juste que ça Ah oui, c'est un mot de passe commence valide. et que ça finisse. Du coup, bah, j'ai juste pris pour que ça valide au début, donc les 14 premiers, et pour que Ah ça oui, attends, valide tu à vois la qu'on n'a fin. même pas retrouvé le vrai mot de passe en entier, on a juste trouvé un mot de passe qui passe leur check.js backend. Ouais, mais du coup, je pense que c'est la seule solution valide, car du coup, t'as ces. En gros, j'aurais très bien pu mettre tout ça, mais vu que c'est du non ASCII, en fait, ça doit casser en fait ici. Et ça fait quoi si tu mets un truc avec genre le préfixe, le suffixe, et tu mets juste Toto en plain text ASCII au milieu? Ça valide? Bah, je pense, ouais. Essaye. En fait, le truc, c'est que vu que ta clé elle fait 28 et qu'elle doit commencer par 14 et qu'elle doit finir par 14, bah du coup ta clé, tu peux rien mettre au milieu, tu vois, t'as pas la place. Ah oui, ok. Ok. Ah oui, bah en effet, si on a starts with end with end, Ouais, c'est ça. la taille égale à la somme des deux, là on sait que c'est un égal pour le coup. Un vrai de Et vrai. du coup, je prends les 14 premiers, les 14 derniers, pour que du coup, bah, tes 14 premiers, ça fasse Vroom History, donc le salt. Les Hmm. 14 derniers, ça fasse Vroom History aussi. Et après, du coup, t'as ce mot se passe là. Par contre, c'est industrie, copain. Comment Je Vroom dis Vroom Industry, non. History. Ouais, Je me suis fait avoir pour le n'importe quoi. flag for jobs. Ouais, flag industrie, Vroom Industry, pardon. Et du coup, t'as ce mot de passe là et ça marche. On peut se connecter après. Flag industrie. Le fameux. Ok. Ok, tu m'envoies ça, on passe à la suite. Yes, tu veux que je t'envoie du coup direct le password Ouais, comme ça je peux peut-être. regarder en. Ouais, tu peux. J'y étais. Close. Mais du coup, ouais, GG. c'était juste la petite logique sur la fin qui m'a un peu brainfuck. Mais Ok, du coup maintenant on a les deux premiers. je peux couper mon partage du coup. Soit ça, soit sinon on commence à faire la suite sur ton écran, si tu veux. Ouais, on peut. Faire la partie recon. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Hey, Il y a 42 si sur on demande si on Discord. s'en sort. Bah on a un peu mis notre vie en vrai. Un peu. Un peu, ouais. Un peu. C'est un peu trop sué pour un chal comme ça. C'est un peu trop suivi. Enfin en vrai moi ça avançait. Je prends mon temps, tu sais, c'est quand tu recordes souvent à vouloir prendre des raccourcis. Ouais, c'est ça. On finit par choke très longtemps, donc je préfère. Euh, Bon bah on a la chaîne de production, ok. Je sais On pas a trop quoi quoi? faire avec ce truc-là. On a un logout, on a les images des capteurs des machins. Et on a encore du JS offusqué. Ah, Non. Si? si. Excellent. Super. Ah putain, il m'a déco. Oh no. Ah, ok. Ah oui, par contre, c'est pas le même level de JS offusqué. Oh la vache. Comment ça, c'est plus simple? C'est plus dur. Il y en a un peu plus. Ah oui, ok, il est là. J'avais pas vu. Ouais. Ah la flemme. Ok. Ok. Let's trouver un vrai désobfuscateur. Parce que sinon, ça va vraiment être une douleur. ID commande. On dirait qu'on peut avoir des commandes quelque part. Ouais. Alors la question c'est comment? Ok, j'en ai un qui a fait un truc pas dégueu. Non, du coup, ça fait du BTOA de partout pour aller envoyer de la donnée binaire. J'ai pas de base 64 valide. Non, BTOA pour. Attends, t'as raison, quoi. Que Ça ouais. rebase 64 tu veux dire? Je regarde. Il y a un point industrie à un moment. Non, ça perdrait encode pas- en bas 64. But why? On peut faire un gros guess. Par contre, il y a un API.php. Vas-y, en gros, utilise ce site. Fais un test avec ce site.
Tu vas voir, il m'a sorti un résultat tout à fait convaincant. Ah, je connaissais pas ça. J'ai vraiment cherché au pif. Mais bon, il a quand même un système où là on voit les différentes calls jQuery, donc pouvoir faire du post. Donc il y a API.php et il envoie différents types de Ah oui, ok, t'as du post. données. Il est beaucoup mieux en fait, ton truc. T'as vu ça? Piffé, mais fonctionnel. Donc ok, sur API.php, il fait un post avec ID quelque chose et commande quelque chose. ID, c'est les ID des machines. I guess. Et donc, c'est-à-dire que si on fait des posts, il doit pouvoir faire la magie. Mais après, il faudrait qu'on trouve, sinon directement le truc qui les génère. C'est vrai qu'il pourrait y avoir des boutons ou... Là, du coup, il envoie direct des trames Modbus aux machines, tu veux dire? Je pense que c'est simulé. Nous, on fait des posts avec des bouts de commande Modbus du front-end. Ça part vers API.php. Et une fois que c'est côté API.php, lui, soit il fait un rejeu, soit juste là, il simule en front pour que ce soit joli. Mais on est un peu con, hein. Si on avait regardé le truc en dynamique, on aurait vu tout de suite ce qu'il faut, en fait. Parce que ça fait des posts depuis tout à l'heure. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Ouais. Unsmarted. On fait quoi? On peut faire un coup de bit shift, tu sais, ou d'énumération un peu vénère sur base64. On peut essayer de décoder le mode bus pour voir comment on dit marche ou arrête-toi. Pourquoi il me dit que KO? On va faire du Modbus over HTTP. C'est ça. Du coup, le but c'est de tout mettre KO, c'est ça ou... Je sais plus c'était quoi le but du challenge à la base. Le but c'est de faire en sorte que ça, en effet, ne... Comment dire? Ouais, arrêter la chaîne de production, puis lire le flag. Mais je sais pas ce qui nous permet de lire de flag. Et là, en soi, il y a un truc qui dit stopped false. C'est pas un stopped true? Attends, je vais être sur ton écran aussi. Dans le mode bus, t'as pas un flag où tu peux dire à une machine de s'arrêter? Genre un opcode ou un truc comme ça? Sûrement. Oui, non, ça c'est sûr que oui. Mais par contre, il faut arrêter la bonne. Est-ce qu'il faut arrêter la bonne ou est-ce qu'il faut arrêter tout? Si on regarde le schéma, ça dit quoi? Je crois que c'est marqué descendre toute la production. Descendre toute la production? Ok. Enfin, éteindre quoi, je pense. Il y a le log de la page qui disait quelque chose aussi, non? Non, que dalle. Je pense qu'il faut arrêter le système de prod et derrière il y a une deuxième machine flag et là il faudra arriver à lire. Je vais bien arriver à corréler la différence entre ce qu'on voit et ce qui se passe. Ok, en fait en fonction des ID, il parle avec une machine ou à une autre. Ouais, ça c'est clair. Oui, oui, oui. C'est clair, mais du coup il faut faire un plan, genre il faudrait déjà dire quelle ID et quelle machine. Ou faisait comme des bâtards. J'ai l'impression qu'il y a qu'une en fait de machine. Ah, quoique. De toute façon on peut... Ah, attends, t'as une voiture qui s'appelle Flag 32 et Prod 56. C'est bien, on s'écoute bien. Yes. C'est pas les voitures dans le front en fait, c'est à l'air d'être les deux engins de production ou les deux ordi. En tout cas, c'est symbolisé avec des petits icônes de serveur sur le front. Ouais. Oh waouh. Si tu fausses la commande, ça met un résultat énorme. Ah ouais? Ouais, là ça vient récupérer un gros bass 64. Je sais pas trop ce que ça dit, mais... Input, from bass 64. Ah, du bon binaire, super. Mec, s'il a mis un vrai système derrière, c'est rigolo. Petite fin prématurée de vidéo de challenge. Il se trouve qu'à partir de ce moment, on a passé 2 heures à patauger, à pas être très efficace et on n'était pas très content au final du rendu parce que
Donc on n'avance pas, hein, mais juste ça apportait rien, c'était pas assez agréable à regarder. Donc snip, on n'a pas regardé la fin. Cependant, on a quand même pris une bonne petite claque quand A42 nous expliquait ce qu'on aurait dû trouver et l'endroit précis où on ratait. On avait tenté du fuzzing, on avait tenté pas mal de reverse encore. On avait clairement la bonne démarche pour pouvoir poursuivre, je pense, mais en le temps imparti qu'on s'était donné pour faire ce record, qui était quand même de 2h30, on n'a pas réussi à aller au bout. Voilà, bref, vous l'avez, le petit rage, mais très très bon chal. Pensez à aller vous inscrire sur Flag4Jobs et TowerCTF et passer une très bonne soirée, journée, que sais-je.